pleine foi, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. À pleine voix, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Dieu est présent dans un enfant, sa gloire habite notre terre. À pleine foi, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance. Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance. Dieu est ici et tout est dit. Cherchons où lève sa semence. Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance. Ne marchons pas à perdre cœur par des chemins sans espérance. Ne marchons pas à perdre cœur par des chemins sans espérance. Dieu va sauver le monde entier en se chargeant de nos souffrances. Ne marchons pas à perdre cœur par des chemins sans espérance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit comme une colombe reposa sur lui. La voix du Père se fit entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Au moment d'entrer dans notre célébration, cette célébration du baptême du Seigneur, troisième révélation de la venue dans notre chair du Dieu fait homme, nous préparons notre cœur à le recevoir, nous ouvrons notre cœur à sa miséricorde inépuisable. Il met tout son amour en nous. Reconnaissons que nous en avons besoin et reconnaissons que nous sommes pécheurs. Kyrie eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Épée sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui j'ai mis toute ma joie. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Devant les nations, il fera paraître le jugement que j'ai prononcé. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, on n'entendra pas sa voix sur la place publique. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il fera paraître le jugement en toute fidélité. Lui ne faiblira pas, lui ne sera pas écrasé, jusqu'à ce qu'il impose mon jugement dans le pays et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses instructions. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je t'ai pris par la main, je t'ai mis à part, j'ai fait de toi mon alliance avec le peuple et la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Dieu bénit ton peuple, notre
au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. La voix du Seigneur domine les eaux, le Seigneur domine la masse des eaux. Voix du Seigneur dans sa force, voix du Seigneur qui éblouit. Dieu bénit son peuple, donne-lui la paix. Le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient gloire. Au déluge, le Seigneur a siégé, il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Dieu bénit ton peuple, donne-lui la paix. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand Pierre arriva à Césarée, fils d'un centurion de l'armée romaine, il s'adressa à ceux qui étaient là. « En vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, mais, quelle que soit leur race, il accueille les hommes qu'il adore et font ce qui est juste. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël pour leur annoncer la paix par Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien. Et il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui le ciel s'est ouvert, l'Esprit descend sur Jésus, et la voix du Père domine les eaux. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, arrivant de Galilée, paraît sur les bords du Jourdain et il vient à Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors Jean le laisse faire.
Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 8 jours, nous étions encore à Bethléem avec les mages. Quelques jours plus tôt, nous fêtions la naissance de Jésus. Naissance au monde, manifestation aux païens. Et aujourd'hui, nous sommes renvoyés 30 ans plus tard pour fêter une autre épiphanie, celle qui a eu lieu au cours du baptême de Jésus par Jean. C'est en vérité l'entrée de Jésus dans son ministère public. Cet événement, vous l'avez entendu, avait été annoncé au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, le peuple d'Israël se trouve en exil à Babylone. Le prophète Isaïe s'efforce de lui redonner courage. Il annonce le serviteur qui aura pour mission d'accomplir l'œuvre de salut de Dieu, la volonté de Dieu de sauver toute l'humanité. Celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui rend la liberté aux opprimés, celui qui fait alliance avec son peuple. Et c'est de cette espérance que le peuple que Dieu s'est choisi doit témoigner. Même si ce peuple est ballotté par les grands empires du moment, rien ne doit l'arrêter. Il a pour mission de faire connaître le vrai Dieu aux païens. Il doit annoncer le message avec fermeté et douceur. Aux yeux des hommes, cela peut paraître dérisoire, mais Dieu est là. Il fait reposer son esprit sur son serviteur. Ce dernier doit témoigner que Dieu est lumière et libération pour tous les hommes. Le Nouveau Testament applique ce poème d'Isaïe à Jésus. C'est cette bonne nouvelle que proclame donc la voix venue du ciel. Jésus est vraiment ce serviteur non violent, pourrait-on dire, plein de douceur et de discrétion. Et c'est lui que nous sommes invités à écouter et à suivre. C'est lui qui se présente à nous comme la lumière des nations. Nous, chrétiens, baptisés, parfois confirmés, nous sommes envoyés pour porter cette lumière au monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans une société qui veut mettre à distance la bonne nouvelle de l'Évangile. De nombreux pays, dont le nôtre, frôlent la déchristianisation.
Mes frères et sœurs, rien ne peut arrêter la réalisation du plan de Dieu. Et puis la deuxième lecture, qui nous dit que l'Évangile est pour tous, qu'il n'est pas réservé à une élite de fervents, qu'il doit atteindre le monde entier. Il n'y a pas de borne au message de paix et de liberté que Dieu annonce par son Fils. Jésus, le Christ, s'est fait le Seigneur de tous, y compris des païens. Et l'Esprit de Dieu nous précède dans leur cœur. C'est lui qui fait que la parole de ses messagers porte du fruit. Alors, frères et sœurs, ayons bien conscience que la Pentecôte en milieu païen continue tous les jours. Dieu ne cesse d'agir au-delà des frontières visibles de son Église. Et puis l'Évangile nous rapporte l'événement du baptême de Jésus par Jean, la première manifestation publique de Jésus. Il se mêle à la foule des pécheurs pour recevoir le baptême donné par Jean. Pourtant, il n'a pas de péché à se faire pardonner. Il n'a pas besoin de repentir. Ce baptême n'est pas nécessaire pour lui. Il n'était pas nécessaire pour lui, mais il l'était pour nous. Si Jésus a choisi de recevoir ce baptême, c'est pour être immergé dans notre condition humaine très concrète. Il est entré dans l'eau du Jourdain pur de tout péché. Il en est ressorti porteur de tous les péchés du monde. Ce mal qui nous accable, il le prend sur lui, car il va nous en libérer, car il veut nous en libérer. Il souhaite, et ce sera tout son chemin jusqu'à la croix et la résurrection, il souhaite nous en libérer pour que nous vivions heureux. Et cette fête du baptême du Seigneur nous annonce un autre baptême bien plus grand, celui que reçoivent les chrétiens, celui que nous avons reçu. D'un côté, nous voyons Jésus qui entre dans l'eau boueuse du Jourdain et qui prend sur lui nos péchés. De l'autre, avec le baptême chrétien, nous sommes plongés dans un océan d'amour qui est Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. C'est important pour nous. C'est important parce que nous vivons, frères et sœurs, dans un monde qui est guetté par la haine et par la violence, et nous l'entendons chaque jour. Cette haine et cette violence sont comme un colis piégé dont il faut absolument se débarrasser. Nous sommes envoyés dans ce monde tel qu'il est pour lui dire, pour lui montrer par toute notre vie que Dieu, oui, que Dieu l'aime. Avec Jésus à la nativité, avec Jésus à l'épiphanie, avec Jésus au baptême dans le Jourdain, plus rien ne peut être comme avant. Il est celui qui donne Dieu aux hommes et qui donne les hommes à Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, dans cette période festive
qui nous invite et qui nous incite à comprendre la nature même de notre foi. Dieu s'est fait homme pour notre bonheur. Et puis, nous allons rentrer quelques semaines dans un temps plus ordinaire avant d'attaquer le carême. Et dans ce temps-là, nous aurons chaque jour à comprendre qu'il nous faut marcher dans la fidélité et dans l'écoute de cette parole de Dieu. En lui, j'ai mis tout mon amour. Parce que c'est nous, frères et sœurs, qui aujourd'hui sommes les fils de Dieu appelés à être les acteurs d'un monde qui doit se transformer et qu'il nous faut faire croître selon le plan, selon la volonté et selon l'amour de Dieu. Nous sommes appelés de la même manière qu'en parlait Isaïe à être les serviteurs, le serviteur, porteur et dispensateur de l'amour unique du Dieu unique qui vient nous sauver parce que nous sommes uniques. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au baptême de Jésus, tout l'amour du Père nous est révélé. Prions-le donc en toute confiance pour tous nos frères et pour le monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, qu'elle témoigne avec joie et persévérance de l'Évangile. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour les dirigeants des grandes nations, qu'ils restent attentifs aux besoins de tous et spécialement des plus pauvres.
de ceux qui sont opprimés et souffrent de la guerre. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux qui se préparent au baptême, enfants, jeunes et adultes, que les communautés chrétiennes les accompagnent fraternellement et les soutiennent dans leur cheminement. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous ici rassemblés, pour nos diverses communautés d'origine, que nous acceptions d'écouter dans notre vie de chaque jour la voix de l'Esprit reçue à notre baptême. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, en Jésus ton Fils, tu as fait de nous tes enfants. Que ton amour nous soutienne et nous conduise aux joies de l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-le. Que notre sacrifice aujourd'hui, grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons ce jour où ton Fils nous est révélé. Qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes. Et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus, pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, benedictus qui veni in nomine Domini. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi d'Henri Meller, de Suzanne Meller, de Marie et Charlotte Longhi et des défunts de la semaine, Madeleine Gandino, Christian Rodrigue et Erwin Aysen. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ». C'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Corps et le sang de Jésus
dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Sang du Christ pour la vie éternelle.
Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Toi qui tiens dans ta main la profondeur de l'homme, mets en nous aujourd'hui le levain du royaume. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Tu dévoiles à nos yeux l'océan de ta grâce. Sois pour nous l'horizon, viens briser nos impasses. Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. Ouvre-nous le chemin de la vie. Les annonces sont sur vos feuilles. Je souligne juste la messe de dimanche prochain à 11h où nous célébrerons en même temps le centenaire de la pose de la première pierre de cette église dans laquelle nous célébrons d'habitude. Dimanche prochain à 11h. Et puis à la sortie, on vous distribuera le journal du mois de janvier et février. C'est un double numéro. Il y a de très bons articles dedans, dont un texte des évêques sur les élections municipales à lire et à méditer. Et si vous croisez quelques élus, quelques conseillers, quelques adjoints, quelques maires, vous pouvez toujours le leur offrir, corné à la bonne page. Ça les aidera. Il y a aussi un très bel article sur la foulée des prêtres. Vous savez, la course qui a lieu de Nice à Cannes, il y avait 6 prêtres qui ont participé cette année. Je trouve que il faut le dire. Et puis on a mis quelques prêtres souriants sur la première page pour vous souhaiter bonne année. Alors pas nous, parce que nous, vous nous voyez déjà, mais d'autres prêtres du diocèse. Donc faites-le circuler largement. Puis une petite information qui n'a rien d'important, si ce n'est qu'elle est importante, c'est que la fumée que vous avez vue monter aujourd'hui de l'encensoir et pour les prochains dimanches, c'est un encens qu'on a fait venir spécialement d'Éthiopie, parce que les chrétiens d'Éthiopie ont quelques soucis, vous le savez, et donc des religieux ont pensé que l'encens n'était pas vérifié par les autorités, ce qui est vrai, et donc ils arrivent à le vendre en Europe pour avoir un peu d'argent en Éthiopie qui va directement aux églises éthiopiennes. Donc notre paroisse a acheté de l'encens éthiopien, bien sûr, pour soutenir ces églises. Donc pensez-y, lorsque vous voyez la fumée monter, vous priez avec et pour soutenir nos frères chrétiens d'Éthiopie. Prions encore le Seigneur.
Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur, accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, rendons grâce à Dieu.